Bienvenue. Toujours à essuyer des critiques les plus acerbes, les députés issus du très controversé scrutin du 28 avril jouent presque au quotidien le Vartou pour mériter confiance, respect et considération. La cérémonie d'investiture annoncée du président élu Louis Vlavonou était une occasion rêvée pour mieux rassembler et au besoin refaire l'image de cette législature, ce qui n'était pas gagné d'avance. Bien des langues avaient même prédit, mesdames, messieurs, le boycott de la cérémonie par des membres des parlements de la sous-région. Mais à l'arrivée, il n'en sera rien. 4 parlements se sont fait représenter dans le Parlement ivoirien au plus haut niveau de représentativité. Un feu vert, en somme, accordé au Parlement béninois, soulignent certains observateurs. Au président investi dans ses fonctions de s'engager alors à combler les attentes de tous, même des plus réfractaires à l'équipe qu'il préside. Investiture du président de l'Assemblée nationale, 8e mandature. Un grand pas vers la légitimité ou un non-événement. C'est le terme autour duquel se fera, mesdames, messieurs, l'émission débat du jour. Et déjà, sur ce plateau, nos invités, Zéphirin Aouga, analyste, il est observateur de la vie socio-politique. Zéphirin Aouga, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy, merci pour l'invitation. C'est moi. En face de lui, il a nom Marcel Zoumenou, journaliste. Il est l'assistant du directeur de publication de la Nouvelle Tribune. Et c'est à ce titre qu'il nous accompagne ce matin, l'homme désormais aux multiples casquettes. Marcel Zoumenou, bonjour. Bonjour Joël et bonjour téléspectateurs de Sika TV. Ils vous répondent à leur façon. Élu président de l'Assemblée nationale le 17 mai, passé père pour le compte de la 8e législature, Louis Vlavonou a officiellement été investi dans ses fonctions. C'était le 27 juin, lors d'une cérémonie assez sobre, mais ponctuée d'engagements phares. Avant d'en arriver à ces engagements émaillés, sinon étalés en des défis que l'homme a personnellement présentés, nous allons apprécier le déroulé de cette cérémonie fort attendue du grand nombre. D'abord, Zéphirin Aouga, cette cérémonie, vous l'avez suivie comme nombre de Béninois. Qu'en avez-vous retenu du fondamental avant de venir au fond? Oui, j'ai constaté que la cérémonie, l'investiture a eu lieu. J'ai constaté qu'il y a eu des invités qui ont marqué cette cérémonie de leur présence. Et on a eu des invités venant au moins de 4 ou 5 pays de la sous-région. Et puis, les Béninois aussi, disons, une frange de la classe politique était présente aussi. Et je crois que j'ai observé que tout s'est déroulé dans la paix, dans la quiétude, ce que nous avons toujours souhaité. Maintenant, il est vrai que nous sommes dans un contexte politique difficile où toute la classe politique ne parle pas encore de même voix. Et bon, c'est le contexte ça. Mais la cérémonie a eu lieu. Les invités attendus étaient présents. Et puis, bon, tout s'est bien passé. Et le président a pris des engagements et tout. Je crois que dans la suite, nous allons voir comment il peut y arriver. Et ce qui, selon moi, doit être les prérogatives de cette assemblée-là, je vais le décliner sur le plateau. Ok. Oui, une cérémonie qui s'est passée, oui, il faut le dire, dans un calme olympien, avec une chaleur qu'on doit pouvoir saluer quand on se souvient des événements qu'on a vécus, mais aussi marqué par une ambiance qui n'aura pas été de très grandes fêtes. Et cela s'explique également du fait des événements que le pays a connus récemment, liés justement à ces scrutins. Marcel Zoumenou, la cérémonie dans son ensemble, comment l'avez-vous vécue? Non, moi je serai honnête en disant que je n'ai pas suivi cette cérémonie. J'étais occupé à autre chose. Et si même je n'étais pas occupé, j'allais m'occuper à autre chose et éviter de suivre. Pas que je suis contre ce qui se passe, mais je l'avais dit quand il y avait cette investiture de la 7e législature en 2015, que c'était une cérémonie juste pour gaspiller les maigres ressources de l'État, qu'on n'en avait pas besoin. Ce n'est pas
constitutionnel, ce n'est pas légal, c'est juste pour faire un peu du marketing autour d'une nouvelle législature. Moi, je ne trouvais pas l'opportunité. À partir du moment où le bureau est élu, le bureau est installé, je crois qu'il doit se mettre au travail, gaspiller encore des millions de nos maigres ressources pour organiser des investitures pompeuses, faire déplacer des délégations, les héberger. Je n'en trouvais pas l'opportunité. Mais je crois que pour cette législature, elle en avait besoin. Vous savez que nous tous, nous savons comment elle a été fabriquée, comment elle est née. Et à partir du moment où nous savons comment elle est née, nous pouvons deviner très bien que cette législature a besoin de ce genre de cérémonie qu'elle va saisir pour faire un peu du marketing autour de cette législature et de ce bureau. Je crois que c'est ça qui a été fait. Malheureusement, pour ce que j'ai entendu, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. De quel point de vue ça? Pas du point de vue du nombre de délégations présentes. Je voudrais faire une petite comparaison. En 2015, pour l'investiture qui avait eu lieu le 15 juin 2015, le président Adrien Ngbeya avait reçu à Porto-Novo 10 délégations. 10 délégations. Et sur les 10 délégations, il y avait 4 présidents de l'Assemblée. Les autres étaient soit des vice-présidents, deuxième vice-président ou bien président. Cette fois-ci, on en a eu 4. Et sur les 4, il n'y a qu'un seul président de l'Assemblée. Je ne fais pas de commentaires. Je vous présente les 2 tableaux pour que vous puissiez voir ce qui s'est passé pour qu'en 4 ans, on puisse en arriver là. On peut me répondre de l'autre côté en disant on n'a pas invité assez de personnes parce que nous, on est dans la gestion rationnelle. Je voudrais vous confirmer qu'il y a eu plus d'invitations que sur le nombre de délégations présentes. Je sais pas si je peux vous le confirmer ici. Et donc, voilà, ça n'a pas été ce qu'on espérait. Ça n'a pas été ce qu'on espérait. Il y avait de la présence. Oui, Zéphiré Aouga, en termes d'attente, est-ce qu'il y aurait des attentes qui, de votre point de vue, n'ont pas été comblées et que vous auriez bien voulu de ce point de vue, parlant justement de la cérémonie dans sa forme? Non, par rapport à la cérémonie, moi, je n'ai pas d'attente particulière. Je ne suis pas député. Je suis simple Béninois ordinaire que j'aime bien, que j'affectionne bien, que j'aime bien répéter partout. Donc, il s'agit de quoi? Si nous sommes ici, c'est parce qu'il s'agit de notre pays. Nous sommes notre contribution. Nous sommes Béninois. Ça puisse aller de l'avant. Voilà, nous sommes Béninois. Donc, et M. Zoumenou disait tantôt que lui, personnellement, une cérémonie du genre, il ne trouvait pas ça nécessaire. Eh bien, je suppose que d'autres comme lui, peut-être dans d'autres pays, pourraient avoir le même avis. Donc, on ne peut pas comparer les nombres de délégations, tout ça. L'essentiel, c'est quoi? Même s'il n'y avait pas de délégation du tout, que la cérémonie puisse avoir lieu, et ça a été fait. Ça a été fait, ce qui retient, ce qui est positif, c'est que nous sommes ici, nous autres, tranquillement. Lui, il s'est déplacé tranquillement, il est venu ici, je suis venu ici. D'autres sont au marché et tout. C'est le plus important que nous oublions toujours. C'est le plus important. Que les acteurs politiques ne s'entendent pas, ça va toujours arriver. Ça va toujours exister. Il leur appartient, mouvance, opposition, moi je ne suis pas dans leur groupe, de s'entendre pour que nous ayons la paix, la quiétude, la possibilité d'aller et de venir. C'est le plus important. Donc, les attentes, si je dois rentrer dans le vif du sujet, laisser la cérémonie, la législature, là... On en parlera de ça tout à l'heure, mais voilà. Je vais vous demander, pour le tableau que nous avons la Côte d'Ivoire, qui s'est fait présenter au plus haut niveau, comme je l'ai dit, le président en personne y était. Nous avons le Niger, nous avons le Ghana, et nous avons à côté le Burkina Faso, qu'on n'oublie pas. Absence qui aurait retenu l'attention, on a le Togo juste à côté, la porte d'à côté, on a plus proche le Nigeria. Comment vous appréciez cela, si vous devez apprécier analyste que vous êtes? Oui, on peut, pour rester dans la peau d'un politique, faire la politique, bon, on peut se réjouir. Si je suis dans l'opposition, je peux me réjouir pour dire, je pourrais dire que bon, c'est parce que le Nigeria est en train de nous bouder.
et que le Nigeria n'est pas d'accord pour tout ce qui s'est passé ici, en termes de tous les problèmes qu'on a eu, que le Togo aussi. Bon, mais on ne gère pas le calendrier de ces gens-là. Je suis sûr que ces pays auraient reçu des invitations. S'ils n'ont pas décidé de venir, il peut y avoir plusieurs raisons pour que les gens ne viennent pas. Mais bon, pour contenter une frange de la population, on pourrait dire que ça pourrait être aussi, puisque nous sommes dans la probabilité, ça pourrait être aussi, dans des hypothèses, ça pourrait être aussi effectivement que ces pays-là ne veulent pas donner une certaine caution, ils ont une certaine position, ils ont leur opinion, leur position politique par rapport aux problèmes que nous avons connus, la crise post-électorale. Peut-être que ces pays ont voulu, par cette absence-là, peut-être montrer un peu leur position, que dit bon, on ne va pas donner caution à ça, essayez de vous entendre, et dès que tout sera normalisé, vous allez nous voir peut-être à vos côtés. On est à l'étape d'analyse. C'est l'analyse. Voilà, ça peut être cette hypothèse-là, ça peut ne pas être aussi ça du tout, et que je pourrais me tromper royalement. Mais maintenant, je suis un politicien de l'opposition. Je vais brandir cela et puis je vais bomber le torse pour faire ça. On évolue ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Merci beaucoup. Marcel Zoumenou, si beaucoup. Vous devez, on est à l'étape d'analyse, apprécier un peu les faits, et quels sont les éléments que vous pourriez sortir au regard de ces faits? Et par rapport aux absences ou bien oui, par ces rapport absences, au nombre d'invitations? L'invitation, vous l'avez dit, absence, on constate des absences, pas des mondes. J'ai dit tout à l'heure, en termes de proximité, c'est le Togo, c'est le Nigeria. Pas du tout de représentants. On pourrait avoir au moins le deuxième vice-président. Pourquoi pas comme le Ghana qui a envoyé le deuxième vice-président, à supposer que le président ait occupé le premier. Bon, rien du tout de ce côté. Le Sénégal aussi, qui d'une manière ou d'une autre compte en termes de combat démocratique et tout ce qui va avec. Quel est le regard que l'analyste porte sur ces absences? D'abord, c'est pas forcément politique, c'est courant dans la vie que quand vous avez une manifestation, vous invitez quelqu'un, il ne vient pas. Tout le monde peut interpréter. L'interprétation est simple, c'est une manque de considération, souvent. Bon. Surtout si la personne ne vous explique pas. Si c'est une personne physique, elle ne vous dit pas, par exemple, pourquoi elle n'est pas venue. Elle peut vous appeler pour dire, bon, j'aurais tel empêchement, je ne pourrais pas être là. Mais si elle ne vous dit rien, et il manque, si vous avez une cérémonie, souvent on interprète ça comme un manque de considération. Parce que souvent, on n'invite pas non plus tous ceux qu'on connaît, c'est les gens à qui on a de la considération qu'on invite. Et donc aussi, moi, je transpose ça dans le cadre qui est le nôtre, qui est un cadre politique. Je peux dire simplement qu'il y a un peu de froid entre les relations entre notre pays et ces pays. Simplement parce que, au-delà du fait qu'on est tous des pays africains, on est voisins et les relations de voisinage nous amènent à avoir des relations bilatérales beaucoup plus poussées que par exemple la Côte d'Ivoire qui est un peu plus loin de nous, que par exemple je crois le Ghana qui est un peu plus loin de nous. Mais pour le cas du Togo et du Nigeria, on peut dire que les relations ne sont pas au beau fils, comme on peut le dire. On a entendu beaucoup de choses ces derniers temps-ci entre le Bénin et le Nigeria. Bon, est-ce que c'est un indice pour confirmer cela? Je n'affirme rien, mais je constate qu'il y a un petit malaise qu'il faudrait régler entre ces pays. Malaise, en tout cas, le nouveau président s'engage, lui, à faire en sorte que tout le monde se retrouve à travers son travail. Une mandature placée sous le signe du dialogue. Mais avant d'apprécier comment y arriver, Louis Vlavolon a affirmé ouvertement regretter les violences enregistrées lors des élections législatives. Inscrit alors, Séphirien Aouga, son mandat sous le signe, dit-il, de la paix. Ah oui, c'est une obligation. La législature, là, selon moi, deux défis majeurs. Faire en sorte que la classe politique puisse renouer et le dialogue entre la classe politique, que le dialogue puisse être renoué et que les acteurs politiques
les acteurs politiques, je n'en suis pas un, je ne suis pas sûr que M. Zoumeno en soit un. Le professionnel des médias. Voilà, donc les acteurs politiques puissent trouver les raisons nécessaires de se mettre ensemble pour l'intérêt général, pour le pays, pour que nous autres, qui ne sommes pas acteurs politiques, on puisse vivre tranquillement dans ce pays. C'est tout. Donc, ils ont ce défi-là. Et vu tout ce qui s'est passé, crise préélectorale, les problèmes de loi qui ont été votés, puis après le vote, il faut maintenant passer à l'application de ces lois-là. On a commencé par avoir des ennuis, la friction qu'il y a eu et tout. Et puis, le comble, le 28, le jour des élections, tout ce qu'on a connu. Et puis, pire encore, le 1er et le 2 mai. Et encore tout dernièrement, Tchaourou, tout ça là. Eh bien, pour un simple citoyen que je suis, quel que soit le bord politique, je n'en aime pas du tout. Je le confesse ici, parce que quand on finit de faire le débat ici, ceux qui nous écoutent déjà ont souvent leur position. Et quand vous ne venez pas dire certaines choses ici, ça ne plaît pas. Alors, il ne faut jamais faire les choses pour plaire. Voilà. Il faut faire les choses en toute conviction. Donc, avant de poursuivre, oui, Marcel Zoumeno, Louis Vlavonou, en prenant la parole, c'est d'abord confondu en beaucoup de regrets. Regrets pour tout ce à quoi on a assisté, ces nombreux dégâts matériels, mais aussi ces pertes en vies humaines. Louis Vlavonou dira alors s'engager pour que son mandat puisse se dérouler essentiellement sous la paix. J'avoue que, comme je le disais à l'entame de cette émission, je n'ai pas suivi l'émission. C'est tout à l'heure, avant de venir dans cette émission, que j'ai pu lire son discours. J'ai pu jeter un coup d'œil sur son discours. Et je trouve qu'il y a quand même un antagonisme entre quelqu'un qui dit « je veux prôner la paix, je veux œuvrer pour la paix, pour le dialogue », et en même temps tient certains discours. J'ai lu quelque part dans son discours que il est revenu sur les lois chrysogènes, et je continue de dire que c'est les lois chrysogènes, et je parle du code électoral et de la charte des partis. Il est revenu pour saluer cela comme étant l'une des réformes majeures conduites par la 7e législature. Et c'est justement ces deux lois-là qui nous amènent tous les problèmes qu'on a dans le pays actuellement. Moi, je suis surpris de voir quelqu'un qui prend la paix et qui sort l'instrument de discorde, le problème, ce pourquoi et le malheur est venu, ou bien la malchance est entrée dans la maison, il les sort encore comme un objet de fierté. Moi, ça me pose un problème. Et j'aurais pu l'entendre dire, oui, bon, nous avons, dans l'esprit de réforme, nous avons voté le code électoral et la charte des partis, qui, dans l'application, se révèlent comme certaines dispositions de ces deux lois se révèlent comme être des trucs là difficiles, et que cette assemblée allait s'engager pour corriger les partis qui posent problème. Je n'ai pas entendu cela, sauf si j'ai lu le discours de façon diagonale. Je n'ai pas entendu cela et ça me pose problème. Deuxième chose, et par rapport aux incidents du 28, que du 1er et 2 mai à Cotonou, et après les incidents de Tchaourou, j'ai beaucoup plus senti le président de l'Assemblée nationale dans une posture d'abord de regretter ce qui s'est passé, mais dans un second temps de féliciter les forces de sécurité. Et là, je remarque une trame du discours du chef d'État du 20 mai 2019. Le chef d'État, dans ce discours, avait dit à peu près les mêmes choses, sans dire, et c'est ça qui intéresse les Béninois, ceux-ci qui on a tiré, qui sont morts, qu'est-ce qu'on en fait? Qui a donné l'ordre pour qu'on tire sur eux? Combien de personnes sont mortes? Quel est le niveau des enquêtes? Et qu'est-ce que le gouvernement fait vis-à-vis des familles de ces éplorés? Je crois que pour un gouvernement responsable, pour des gens qui disent nous voulons la paix, j'ai toujours dit que la paix c'est pas une chanson, c'est pas le slogan
à la mode. Ce n'est pas un slogan à la mode. C'est les actes qu'on pose qui prouvent que vous voulez la paix. Et donc, je suis surpris qu'un président de l'Assemblée nationale qui dit qu'il œuvre pour la paix, qu'il veut travailler pour le dialogue, puisse avoir la même trame que le discours du président de la République qui ne faisait que regretter les dégâts matériels, mais pas une notion de sensibilité et dignité à l'endroit des Béninois qui sont morts, qui sont tués de façon aussi sauvage. Vous avez eu l'impression que le président, à un moment donné, a été sous influence que d'être lui-même? Oui, parce que vous savez, c'est peut-être c'est une question qui va peut-être venir, vous savez que le président de l'Assemblée est étiqueté comme un président de l'Assemblée sous tutelle. Et parce que nous savons comment cette Assemblée a été installée. Donc, quand on vous étiquette comme une personnalité politique sous tutelle, comme un homme lige du président de la République, et vous avez l'occasion de démontrer quelque chose, maintenant faites l'effort au moins de vous affranchir un peu de celui dont on vous accuse d'être lié. Et donc, mais moi, je n'ai vu dans ce discours aucune trace de quelqu'un qui voulait être lui-même. J'ai vu, il est resté dans la même trame que le chef d'État. Oui, les dégâts matériels, on regrette ceux qui ont fait les incidences. Mais qu'est-ce qui a amené les choses là? Quand même il y a eu les casses et l'acte posé de tirer à balles réelles sur les populations, je n'ai pas vu de traces de regret dans son discours. Et moi, ça me pose un problème pour quelqu'un qui est en train de dire œuvrer pour le dialogue et pour la paix. Oui, bon, monsieur Zoumenou, nous sommes des intellectuels. Hein, et il faut qu'on puisse garder, faire comprendre aux gens comment les choses se font. Et je ne verrai pas M. Zoumenou à la place du président de l'Assemblée à cette cérémonie-là préparer un discours et dire tout ce qu'il vient de dire là-dedans. Ce n'est pas à cette tribune-là que ça se dit. Et ça c'est dit. Une seconde. Ça ne se dit pas à cette tribune-là. Il ne faut pas qu'on donne l'impression que nous n'avons rien géré, n'avons jamais rien géré dans notre vie, tout ça là. Non, on connaît. Ce n'est pas une cérémonie du genre où on cherche les auteurs, ceux qui ont tiré, où on écrit dans le discours de les familles, tout ça là. Non, on fait un truc d'ensemble général. Mais tous les autres qu'ils posent là, c'est dans les coulisses que ça se fait. Et même les enquêtes là, tout ça là, ce n'est pas publiquement un discours officiel. Une seconde. Lorsqu'il dit, il a l'impression de retrouver une bonne partie du discours du chef de l'État. Je dis que nous avons tous été, c'est monsieur que je respecte, on ne vous enseigne pas, ce n'est pas ce discours-là ne peut pas retracer ce que lui, les éléments qu'il veut là. Oui, je suis cette question d'accord. Mais il dit qu'il découvre dans son discours plutôt le chef de l'État. Vous avez suivi le discours. Et n'importe qui d'entre nous à cette cérémonie-là, pour aller présenter un discours, qu'est-ce qu'on fait? On se met dans une posture un peu générale. On ne prend pas de parti. Il est béninois, ils sont tous béninois, ce n'est pas d'autres qu'on a mis là. Alors même moi, vous me mettez là, je vais regretter tout ce qui s'est passé. Il a regretté. Il a dit qu'il regrette les morts, les blessés. Et puis il a parlé aussi des dégâts. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire que il n'y aura pas d'enquête après pour voir qui a tiré, qui n'a pas tiré. Ça, il y a des organisations qui se chargent de ça. Il y a Amnesty International qui se charge de ça. Et l'État même doit se charger de ça. Lui, M. Zoumenou, moi, ce n'est pas dans notre créneau. Donc, ce qui vous met, c'est quand, dans une cérémonie du genre, je ne sais pas si on nous recommande, nous autres ici, d'écrire un discours pour ce monsieur-là. Non, on ne va pas commencer par écrire qui a donné l'ordre de tirer, tout ça là. Non, c'est le discours qu'il faut. Maintenant, cela n'absout pas que les problèmes que souligne M. Zoumenou sont des problèmes réels. Ce que je dis seulement, ce n'est pas dans ce discours que ces problèmes-là vont transparaître. Et que
c'est à peu près, c'est juste la forme qu'il faut donner à ce discours-là. Mais les problèmes qu'il soulève sont des problèmes réels. Je ne conteste pas les problèmes. Mais je dis, on ne peut pas espérer que dans ce discours-là, qui est autre son de cloche. À l'issue de son allocution, Massé nous disait tout à l'heure n'avoir pas entendu ou constaté qu'il a fait son clin d'œil au sujet des points qui ont posé problème. Oui, quelque part, peut-être brièvement, mais il a dit, et il faut restituer les choses, il a dit, et je rapporte presque exactement, et il dit s'engager, il promet, voilà, s'engager afin que, de toute sa personne, voilà, pour entamer des discussions avec les acteurs politiques autour des réformes qui fâchent, afin que de façon consensuelle, des correctifs soient apportés au test querellé. Il y a eu ce pan dans le discours. Il a dit ça. Et donc, avec cette ouverture faite, est-ce qu'il ne faut pas espérer, dans les tout prochains jours, une main tendue? Comment s'y prendre alors? Avant que vous ne répondiez, la question, je la renvoie vers Zéphirin. Oui. Mais lorsque le chef de l'État a lancé déjà l'idée du dialogue inclusif, donc avec tous, et que le président de l'Assemblée nationale s'engage à travers ces mots à aller vers ses pairs d'hier pour ensemble trouver la formule qu'il faut pour avoir des tests beaucoup plus consensuels. Prenez-vous cette démarche comme une onction en plus à ce que le chef de l'État s'engage à faire, ou plutôt, comme l'ont dit certains, plutôt des démarches qui frisent une façon de tourner en rond la classe politique de l'opposition? Quelle lecture vous en faites? Non, c'est la classe politique qui veut qu'il y ait une assise. C'est une revendication de la classe politique et plus précisément de l'opposition. Et ce n'est pas une nouvelle revendication. Depuis 2011, il y a une certaine classe politique depuis 2011 aussi réclamait les assises. Et donc ce n'est pas nouveau. Mais tous les problèmes que nous avons connus jusque-là, aujourd'hui, montrent que cela est nécessaire. Alors si cela est nécessaire, que le chef de l'État qui est là aussi a trouvé nécessaire, et après les querelles politiques, après tout ce qu'on a connu avant les élections et après les élections, et le président de l'Assemblée lui-même pense que vous avez rappelé un pan de son discours et il a reconnu qu'il y a des lois qui ont créé des problèmes, qui s'engagent à ce qu'on puisse trouver un consensus entre la classe politique et corriger ces lois et tout. Donc je crois qu'on doit espérer que véritablement, que une fois que les deux institutions, l'exécutif et l'Assemblée, se retrouvent dans une disposition de pouvoir œuvrer pour l'apaisement politique, de pouvoir œuvrer pour le consensus, d'œuvrer pour que les acteurs politiques puissent s'asseoir et parler du Bénin ensemble, eh bien, moi, en tant que citoyen ordinaire, eh bien, j'attends et je réitère ici que ça doit être l'un des défis majeurs de cette législature-là. Et comme le président de l'Assemblée même est en train de le marteler, moi je crois que c'est une bonne démarche. Il faut plutôt les encourager pour que cela soit réalité. Alors, Marcel Zoumenou, voilà, le peuple n'attendait que ça, aller le plus rapidement possible vers l'essentiel. Et l'essentiel qui a conduit le Bénin à être là où il en est aujourd'hui, apparemment, ce sont ces tests. Le président de l'Assemblée nationale, après le chef de l'État, réitère sa disponibilité personnelle à rencontrer la classe politique afin que des mesures correctives soient apportées aux tests querellés. Oui, c'est une bonne nouvelle. J'avoue que, comme je le disais tout à l'heure, que j'ai peut-être lu le test en diagonale, il n'avait pas vu ce test-là, mais il avait vu au début qu'il saluait ces deux réformes majeures de choses-là. C'est vrai qu'il les a saluées avant d'évoquer ces aspects-là. Donc, je suis totalement en phase avec
cet extrait qui veut qu'on puisse ouvrir le dialogue. Le chef d'État l'avait dit le 20 mai dernier. Mais depuis le 20 mai dernier jusqu'à ce jour, moi, je n'ai vu aucune action allant dans ce sens, en dehors des pourparlers engagés par le clergé qui est en train de rencontrer les différents partis politiques impliqués dans le processus. Donc, moi, je voudrais qu'au-delà de ce qui est dit, de ce qu'on chante chaque fois dans le discours, il puisse y avoir des actes concrets pour le montrer. Le chef d'État l'avait dit, depuis le 20 mars, ça fait quand même ça fait environ 40 jours déjà, et donc ça fait beaucoup. Et si on ne voit aucun acte, au contraire, entre ce 20 mars et ce jour-ci, on a beaucoup plus d'autres actes attentatoires. Oui, 20 mai. D'autres actes attentatoires à la liberté, à l'esprit de cohésion, avec le blocus et beaucoup d'autres choses, et certaines arrestations, certaines convocations. Moi, je crois que pour la décrispation totale, il faut qu'il y ait beaucoup d'actes qui soient posés par le gouvernement et les acteurs politiques, que ce soit de la mouvance comme de l'opposition, pas seulement de la mouvance, parce qu'on demande beaucoup à la mouvance, mais il faut que les acteurs de l'opposition aussi puissent avoir un discours conciliant. Et là aussi, il y a un travail à faire à ce niveau. Je crois que la paix, c'est ce dont tout le monde a besoin. Parce que, comme l'a dit monsieur Aouga au début, s'il n'y a pas de paix, on ne peut pas sortir. S'il n'y a pas de paix, on ne peut pas aller travailler pour manger. Et l'ennemi principal de tous les Béninois, c'est la pauvreté. Et donc, je crois que cette paix est très importante et toutes les actions qui doivent être posées pour aller dans ce sens doivent être encouragées. Mais ceci dit, je voudrais revenir sur mon problème du début pour revenir au discours du président de l'Assemblée. Pour autant, je dis qu'il y a eu des problèmes, il y a des choses là. Mais je dis, moi, je ne suis pas homme politique. Et je continue de dire, c'est parce que je ne suis pas homme politique que je parle comme ça. Et monsieur Aouga aussi n'est pas homme politique. Et moi, je reste dans ma posture du journaliste et je dis que si moi, j'étais à sa place, si on me donnait la possibilité en tant que président de l'Assemblée, président d'une institution de contre-pouvoir, après les événements, après tout ce qui s'est passé, je mettrais une petite phrase pour dire il est quand même important que les Béninois sachent ce qui s'est réellement passé par rapport à ces mots. Cela ne veut pas dire qu'on est en train de parler des enquêtes dans un discours, mais au moins une petite phrase pour le dire. Deuxième chose, en tant que président d'une institution qui a la possibilité de contrôler l'action du gouvernement, je peux aussi mettre une petite phrase pour dire à mon niveau, mon institution va peut-être interpeller le gouvernement par des questions écrites ou orales. Et l'Assemblée a des moyens d'interpeller le gouvernement pour savoir réellement. Ça fait partie des prérogatives. Si on ne le dit pas, alors que on est parti de quelque part et il y a des soupçons sur soi, ça renforce les soupçons des gens comme moi. C'est ce que je dis. Je ne suis pas dans une démarche d'allumer la polémique ou dans une démarche de critiquer pour critiquer, mais je dis, nous en avons besoin et lui-même en a besoin pour rassurer les gens, pour conforter sa légitimité qui a pris quelques tâches de souillure depuis cette élection contestée et exclusive du 28 avril. Oui, la tâche ne sera pas aisée pour le président de l'Assemblée nationale, mais tout dépendra de lui. Assez d'ouverture et il verra sans doute assez de main tendue. Les Béninois savent rapidement oublier, savent beaucoup pardonner. Ceci dit, il y a votre vis-à-vis, Zéphirin Aouga, qui évoquait une préoccupation tout à l'heure. Elle est du taille, puisque chaque plateau fait, c'est pour apporter un plus aux questions de développement, mais aussi, chers téléspectateurs, de vivre ensemble. On est là pour ça, non pas pour mettre de l'huile sur le feu. Sika TV ne le fera pas. Alors, il pose une question avant de me retourner vers lui, puisqu'il a évoqué, on demande beaucoup à la mouvance, dit-il, mais il va falloir que la classe politique de l'opposition fasse aussi certains sacrifices. Vous avez sans nul doute suivi le même jour où le président de l'Assemblée nationale procédait à la cérémonie d'investiture avec les engagements qui vont avec. Le président du parti Restaurer l'Espoir s'est prononcé suite à une question qu'un homme des médias lui a posée. L'homme a déclaré, Obia Torbi, pour l'instant, en termes de législature, le Bénin n'en a que 7. Tout ce qui se passe aujourd'hui, soi-disant qu'il y a une 8e législature, n'engage que ceux qui y croient et ceux qui le clament. Il faut, le plus tôt possible, partir à la case départ. À cet acteur politique, qu'avez-vous envie bien de dire? Avant de répondre, je vais dire merci à M. Joumenou pour avoir dit ce qu'il a dit là, parce que c'est très rare
et que des gens comme lui disent des choses de cette manière-là. Je reste purement intellectuel et dit que surtout depuis qu'on a connu cette crise-là, même s'ils ne sont pas politiques, parfois nous avons tendance de prendre certaines postures. C'est rare d'avoir des gens honnêtes comme ça pour dire si on demande, il ne faut pas seulement demander à beaucoup d'efforts, on demande trop d'efforts à la mouvance, il faudrait que l'opposition aussi puisse faire un peu d'efforts. Et votre question vient à propos. Vous voyez, je suis un peu peiné quand je vois ça. Et je me demande si... Parce que ceux qui animent l'opposition aussi, c'est des Béninois. Donc c'est des frères. Moi, je n'ai pas de pierre à leur jeter. Personnellement, je n'ai pas de pierre à jeter. Mais je pars un peu dans l'histoire. Je ne voudrais pas que ce qui est arrivé au PCB leur arrive. Nous avons tous été ingrats vis-à-vis du PCB. Le peuple béninois a été ingrat vis-à-vis du PCB. Et chaque fois quand vous devez mettre bas parapet ici, je me rappelle encore, moi aussi, quand il était dans cette souffrance, moi aussi j'étais à l'université. Quand je le vois, ce monsieur-là, quand je vois le professeur Philippe Noudjanoumé, je me rappelle un peu de monsieur Fatonji, feu Pascal Fatonji. Je me rappelle de tous les autres, les Thérèse Wamwa qui sont sacrifiés, tout. Quand je me rappelle de tout ça, aujourd'hui nous parlons tous de démocratie et tout. Il a fallu une lutte, vous voulez dire. Ils ont mené la lutte. Ils ont mené la lutte. Et je me rappelle encore, moi je sortais déjà de l'université, que quand le 11 décembre 1989, ici, il y a eu la grève générale dans ce pays-là, sur toute l'étendue du territoire. Moi je n'étais plus, j'étais déjà en train de sortir de l'université. C'était devant moi. Du nord au sud, c'était PCB. Mais lorsqu'il a s'agi d'aller à la conférence, le PCB, fort de ses convictions, martyrisé et encore, ayant gardé les douleurs, des souffrances que ses membres ont connues dans cette lutte-là, a dit non, nous on ne va pas participer à la conférence. Parce que nous n'allons pas discuter avec un tortionnaire. Et il qualifiait en ce moment le général de tortionnaire et ils avaient toutes les raisons de le dire. Mais puisque nous étions dans un pays où on parlait de sensibilité politique, il y avait plusieurs sensibilités politiques. Il y a tous ceux qui avaient été exilés, qui étaient partis, les valets locaux, et tout. Il y avait tellement de vocables pour qualifier et tous ceux qui étaient partis. Mais il y a des sensibilités qui ont accepté d'aller à la conférence. Le PCB est resté à l'écart. Les gens sont allés à la conférence. Ça a généré ce que ça a généré là. En conclusion, vous le demandez. En conclusion là, et ça a généré ce que ça a généré. Mais depuis que nous sommes en train de faire le renouveau démocratique, nous avons été tout le temps aux élections. Est-ce que ce pays-là, ce Bénin-là, les gens ont pu voter pour le PCB pour que nous puissions avoir les représentants du PCB quelque part? Personne. Ils avaient eu un député là. Un seul. Un seul. La deuxième législature. Un seul. Et puis c'était un maître Nyansounou ou bien qui? Non, Noël Koussé. Noël Koussé, c'est tout. À part ça, c'est tout. Donc vous voulez demander en clair. Donc je voudrais demander à notre frère, puisqu'il est béninois, c'est parce qu'il est opposant qu'il ne s'oppose pas à moi. Donc on va lui demander de voir cette histoire-là aussi et de faire en sorte que la même chose ne lui arrive. Mais vous comprenez sa douleur quand il le dit. Mais tout le monde comprend qu'il y a eu malaise. Okay. Quand M. Zoumenou parle des morts, mais ça pourrait être des parents à moi. C'est des Béninois. Sur la question, je prends rapidement son avis, il nous reste que 5 minutes. Oui, Marcel Zoumenou, l'homme a déclaré ouvertement que là, il ne faut pas que les Béninois se trompent. C'est se tromper que de dire qu'il y a une 8e législature. Il en connaît jusqu'à présent que 7. Bon, et je crois qu'il a dit beaucoup de choses, des choses suffisamment. Oui, il a dit beaucoup de choses, mais puisqu'on parle de questions précises par rapport à la cérémonie d'investiture, je prends ce pan-là. Sur ce point,
bon, j'avais voulu me prononcer sur un point que je trouvais un peu... Mais sur ce point, je voudrais être je voudrais un peu nuancer les choses parce que nous tous, il y a beaucoup de Béninois, pas lui seul, qui disent que cette assemblée n'est pas légitime. Du fait que, en temps, dans le processus, les gens introduisent le certificat de conformité qui exclut les partis de l'opposition. Et après, le taux de participation qu'on a là devrait amener les gens à annuler. Mais les gens n'ont pas annulé. Ceux qui devaient prendre la responsabilité d'annuler n'ont pas annulé. Nous avons tous un problème vis-à-vis de cette assemblée. Et on n'est pas député en se faisant élire avec les mêmes suffrages qu'un conseiller municipal. Moi, je l'ai dit ici, il y a un travail à faire. Mais est-ce que, en disant que cette assemblée n'existe pas, est-ce que ça apporte un plus au règlement des problèmes actuels? Voilà. Je ne suis pas sûr. Je crois que, comme tout le monde le dit, il faut aller discuter. C'est dans la discussion qu'on peut trouver des solutions. Le discours, parfois, quand il est violent, n'apporte rien. Au contraire, ça radicalise les positions. Et il y en a de même. Et c'est ça qui me gênait, c'est le fait de dire qu'on ne peut pas discuter avec l'actuel président parce qu'il est illégitime. Je crois que... je trouve ça un peu excessif parce que jusqu'à l'heure où nous parlons, il ne se pose pas de problème de légitimité par rapport à l'élection du président de la République. C'est peut-être ces actes qui sont critiqués, mais il ne pose pas de problème de légitimité par rapport au président de la République actuelle. Donc, moi je crois que si les forces de l'opposition les appellent à la table de négociation, ils doivent aller. Il faut qu'ils y aillent. Et comme l'a dit M. Oga, il ne faut pas que ce qui est arrivé au PCB leur arrive en disant nous n'allons jamais discuter avec des gens là parce qu'ils sont des dictateurs, ils sont si. Parce qu'en dehors de la conférence nationale, en 1993, le président Soglo leur a donné une autre chance de nommer Magloire Nyansounou ministre. Et ils ont commencé par faire un débat autour du portefeuille. Nous ne voulons pas ce portefeuille tel que nous voulons. Et ils ont raté cette occasion. Et depuis, on voit ce qui est arrivé. Je crois donc que la politique de la chaise vide, nous demandons, il faut l'éviter. Et il faut un discours moins agressif, moins violent. C'est vrai que l'opposition actuellement a reçu beaucoup de coups. Elle est révoltée. Mais il faut quand même que les discours puissent être plus tendres. Parce qu'ils sont dans la position de demander. On va certainement se retrouver autour du décryptage de cette intervention. Il le faudra peut-être lundi. C'est une promesse, chers téléspectateurs, on va pouvoir la tenir. Alors, Marcel Zoumenou évoquait dans son intervention tout à l'heure, parlant du discours du président de l'Assemblée, l'autre prérogative que le président lui-même a évoquée pour l'image de cette législature, des questions orales, a dit, Louis Vavanon, seront régulièrement adressées au gouvernement lui-même, l'a souligné. Comment appréciez-vous cet engagement? Oui, qui perçoit comme un défi? Non, ils ont l'obligation de jouer leur rôle. C'est une législature qui est arrivée dans une condition vraiment particulière et ils ont l'obligation, qu'on le leur dise ou pas, ils ont l'obligation de tout faire pour montrer au commun des Béninois que, bon, ils font bien leur travail. Ils font bien leur travail et je crois que c'est tout ce qu'on pourrait leur demander. Et c'est à eux de montrer qu'ils sont là pour véritablement le peuple et qu'ils sont là pour faire le travail que la Constitution leur assigne. Question orale au gouvernement, Tout à fait. doit commencer par une question, laquelle vous trouvez-vous la plus opportune dans le contexte actuel? Il y a plusieurs questions, mais comme je suis avec M. Zoumenou, je dis, bon, ils peuvent demander au gouvernement de savoir et de mener une enquête pour que ce qui s'est passé le 1er, le 2 mai, qu'on soit au courant. Mais là aussi, il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font. L'État même qui est là, il n'est pas tranquille. C'est pour cela qu'il y a eu des interpellations, tout ça là. Mais la colère est encore à un certain niveau où, bon, certains citoyens ne veulent pas respecter ce qu'il faut respecter. Donc, je crois que ça va se gérer. Et moi, l'essentiel, et j'avais dit déjà plusieurs fois sur votre plateau ici, nous ne sommes pas tous des acteurs politiques. Ce n'est pas tous les Béninois qui sont politiciens professionnels. Hein, vous avez votre boulot, moi aussi j'en ai, d'autres aussi. Donc, les acteurs ont la responsabilité de faire en sorte que nous autres là, nous puissions vivre tranquilles avec eux dans le pays. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Merci beaucoup. Oui, Marcel Zoumenou, la question, vous y avez répondu un peu plus tôt, mais je vous la repose avec précision. Si en urgence, on doit adresser des questions orales au gouvernement au regard de l'actualité, sur quel chantier pensez-vous que ces élus doivent pouvoir aller très rapidement?
Non, je crois qu'il y a beaucoup de choses. Et bon, il y a effectivement les trucs, les tueries. Je pense qu'il faut poser des questions sur ça, que ce soit à Cotonou, que ce soit à Tchaourou, chercher à comprendre ce qui s'est passé, demander des explications au gouvernement. Mais en dehors de ça, il y a beaucoup d'autres préoccupations. Les questions qui portent atteinte à la liberté d'aller et venir des gens qu'on est allé chercher peut-être. J'ai appris que certains ont été... On est allé chercher certaines personnes sur leur lit et dans les rues. Non, ça pose un problème dans un pays démocratique et on sait comment on peut arrêter une personne. Si on a des griefs contre la personne, on convoque la personne, les choses là. Ben, ça ne ressemble pas à des méthodes de Gestapo et ce n'est pas bien. Je crois qu'il y a beaucoup, ils ont une panoplie de. Alors pour conclure, on reviendra sur ces questions, ne vous en faites pas. Pour aujourd'hui, on va certainement s'en arrêter là. De l'autre côté de la baie vitrée, on explique que c'est presque terminé. Marcel Zoumenon, si vous devez conclure. Non, je crois que l'Assemblée actuelle doit travailler à gagner sa légitimité à travers ses actes. Faire l'effort pour montrer réellement qu'elle est une institution qui vote les lois, mais qu'elle est aussi une institution de contre-pouvoir et jouer réellement ce rôle de contre-pouvoir. La 7e législature était passée à côté. Il faut que la 8e puisse jouer ce rôle, parce que si elle ne joue pas ce rôle, je vous dis qu'elle était déjà un enfant né de la manière dont il est né, et donc on pourra lui porter la casquette, toutes les autres casquettes, qu'elle est une institution, une assemblée privée comme certains le disent. Ah oui, votre mot de la fin. Oui, le seul défi, c'est de faire en sorte que nous retrouvions la paix. Et ils ont ce défi-là. S'ils peuvent véritablement réussir cela et que concilier tous les acteurs politiques pour que désormais nous renouons avec la cohésion nationale et le vivre ensemble. Je crois que s'ils peuvent contribuer à ça, même si ils ont été installés dans les conditions que nous connaissons, s'ils peuvent contribuer à cela, ce serait déjà une bonne chose pour nous. Merci à vous, Zéphirin Ougra. Merci également à vous, Marcel Zoumenon, chers téléspectateurs. Merci, un grand merci au grand patron de l'autre côté. La réalisation ce jour est assurée par Emmanuel Akpenan lui-même en personne. En 100% Bénin pour le numéro du jour, on va s'en arrêter là. Et je vous fausse compagnie sur cette citation de l'ancien archevêque de Cotonou, citation devenue culte, signée Monseigneur Isidore de Souza. Plaise au ciel qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots. Que la paix demeure le leitmotiv de tous, aussi bien par les actes que par les propos. Merci pour l'attention et à très bientôt pour un autre numéro de 100% Bénin, toujours avec la même disponibilité. Au revoir.